Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Issaka Abdillah, qui ne le connaît pas, il est avec nous sur ce plateau et on est ravis de le recevoir. Issaka, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité, aujourd'hui, elle tourne évidemment autour de l'immigration. On a vu, c'est Maman, c'est Boigny. On a vu également les réactions sur ce plateau. Le Modem qui réagit, qui dit si on enlève l'immigration à Kamardine et à Zaïdani, ils n'ont plus rien à parler, etc. Est-ce que aujourd'hui, le problème de l'immigration est en train de devenir un argument politique pour les élections qui arrivent ? Je ne pense pas parce que c'est la population qui s'est emparée le plus de la question. Hein. Oui. Le collectif, Oui. il y a 6-7 mois derrière nous. Oui. Et aujourd'hui, toujours le collectif accompagné des mamans Oui. en renfort. Donc je ne pense pas que ce soit un argument politique. D'accord. L'immigration, particulièrement l'immigration clandestine, fait partie du quotidien de Mahorais. Donc je ne pense pas que ce soit un sujet de récupération politique. Aujourd'hui, on l'a vu dans France Mayotte Matin, le Yémen qui débarque à Mayotte. Alors le titre est un peu certes accrocheur, mais il est réel. Il y a des Yéménites qui débarquent à Mayotte parce que dans leur pays, ça devient extrêmement compliqué. Aujourd'hui, c'est le Yémen. On a eu des Tibétains aussi à une époque, Samuel. Palestiniens, Des Bhoutanais, Palestiniens, des Bhoutanais. Ça veut dire quoi? Que Rwandais, réellement, Congolais. le collectif a raison là-dessus. Mayotte va devenir une terre d'asile politique pour le reste de l'Afrique, où ça fait partie de notre rôle de territoire français. Je parle, je dirais bien sûr. Mais ce qui m'étonne, c'est quand même ces Yéménites viennent de loin quand même. Ils ont traversé beaucoup de pays. Oui. Et pour certains des pays largement en paix, Oui. ils pouvaient se poser. Oui. Mais ils cherchent à venir jusqu'à Mayotte, ce qui est très inquiétant. Pourquoi? En quoi ça vous inquiète? Ça m'inquiète parce que c'est pas facile quand on sort d'un territoire de guerre et qu'on puisse traverser toute l'Afrique pour arriver à Mayotte. Il faut regarder les raisons de ce déplacement. Quelles sont les filières? Parce qu'on ne fait pas ça tout seul. Il y a des filières derrière. Mais aussi, près de chez nous, j'ai appris ce matin que des éléments opposés à Azali sont à Mayotte. Exact. Ils se sont fait connaître On l'a annoncé hier. auprès de nos forces de l'ordre. Trois enjoignés se seraient présentés à la gendarmerie de Mamoudzou et pour demander a priori l'asile politique. Politique, là. Oui, mais si on avait bien surveillé nos frontières, là aussi, je pense qu'ils seraient attrapés bien avant par la gendarmerie. Mais là, on les voit, ils rentrent facilement, ils vont se présenter, parce que c'est stratégique, aller se présenter à la gendarmerie pour se mettre sous la coupe et demander l'asile politique. Donc ça m'inquiète tout ça. Je ne pense pas, et je le répète encore une fois, l'immigration, en aucun cas, ne doit faire l'objet d'une récupération politique, et ce n'est pas le but. C'est un travail qu'il faut mener entre les autorités locales et la France. Mais je le répète encore une fois, on a des gens qui viennent de loin pour arriver à Mayotte. Ouais. Je crois que l'immigration ne doit plus être l'objet d'une politique franco-française. Il faut le sortir des frontières françaises et impliquer davantage l'Europe. J'aimerais bien entendre le député européen de la Réunion sur cette question. Voilà, sur cette question. Parce que je pense qu'on n'a plus les moyens. La France n'a pas les moyens. Mayotte n'a plus les moyens de résoudre cette question toute seule, parce que avant on avait des gens qui venaient des îles d'à côté, et depuis un moment, on remarque qu'à chaque fois un foyer de conflit de par le monde, ces gens-là arrivent chez nous. Ça ne peut pas être une affaire franco-française. Il faut le sortir de ce cadre-là et impliquer davantage l'Europe. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser sur l'immigration. C'est un point central, en effet, l'agence Frontex de l'Europe. Pour venir protéger les frontières, ce serait fondamental pour Mayotte. Mais
je n'ai pas entendu, franchement, la classe politique déposer une motion pour que Mayotte soit ouverte à l'espace Schengen. Parce que c'est ça qui nous manque. Si nous étions Schengen, en effet, nous aurions Frontex, la protection de l'Europe au niveau des frontières. Mais j'ai pas entendu les élus demander cette ouverture à l'espace Schengen. Je pense que c'est le moment que tous les élus, les parlementaires, y compris les députés européens, je répète, de la Réunion, aussi s'en emparent de la question et poser clairement la base d'une ouverture à l'espace Schengen. Parce que aujourd'hui, Mayotte est trop petite pour accueillir tous ces gens-là. Quelle que soit leur origine, quel que soit leur pays d'origine, mais les conflits, les foyers de conflits, se multipliant de par le monde, on risque de recevoir des gens qui viendront peut-être d'Afghanistan. Je n'en sais rien, mais quand on vient de Syrie, pour arriver jusqu'à Mayotte, il n'est pas impossible qu'on vienne aussi d'Afghanistan, avec tous les risques que cela peut engendrer en termes de stabilité sur notre territoire. J'en termine. Parce que quand on regarde la plateforme de l'ambassade de France aux Comores, ou la préfecture, surtout l'ambassade de France aux Comores, il y a 2 visas qui sont proposés. Le visa pour Mayotte et le visa Schengen qui est plus cher. Mais le visa Mayotte, c'est comme si nous n'étions même pas français, j'ai envie de dire, qu'on n'était même pas européens, qu'on est juste mahorais. Il devrait y avoir qu'un visa, normalement. Enfin, dans la réalité, ça devrait être que Schengen. Il devrait y avoir un seul visa. Et même le plus simple pour entrer sur le territoire français, si on respectait les conditions fixées par le législateur, il y aurait moins d'entrées, il y aurait moins de livraison de visa. Parce que les conditions, aussi simples qu'il soit ce visa, les conditions sont quand même difficiles. Mais je crois que, encore une fois, il y a une certaine largesse laissée aux autorités consulaires pour délivrer des visas vers Mayotte. Regardez même la carte de séjour à Mayotte, qui est devenue, je dirais, la plus simple à obtenir par rapport au territoire national. On parle un petit peu économie ici à Cap, parce que votre avis nous intéresse forcément. Le port qui est toujours sous tension, même si effectivement le tribunal a délibéré que Jacques Martial Henry et Idanel étaient hors de cause dans cette histoire où on avait cru comprendre qu'il pouvait y avoir du conflit prise illégale d'intérêt, conflit d'intérêt, etc. C'est pas le cas selon le tribunal. Des élus, eux, sont condamnés à de l'inéligibilité, si j'ai pas de bêtises. 3 ans. 3 ans. Votre sentiment, sans commenter une décision de justice, mais votre sentiment en tant qu'homme politique de cette situation. Les entrepreneurs ne sont pas condamnés, les élus, oui. Je crois que, si j'ai bien compris, en tout cas, j'ai eu à échanger avec un des élus impliqués, ou du moins condamnés, supposé condamnés sur cette affaire. J'ai compris qu'au départ, ils avaient respecté, selon eux, les règles, mais n'ont pas les moyens de les justifier. Quand on est dans une situation comme ça et qu'on prend des décisions, des délibérations du conseil départemental, on ne participe pas au vote. On ne participe pas au vote et on l'écrit sur les délibérations. Et on écrit sur les rapports de délibération. On l'écrit sur les rapports tout court des séances. On le signale qu'un tel n'a pas participé sur ce sujet. Je crois qu'il y a eu erreur de plume au niveau du conseil départemental qui a fait que là-dessus, la justice a fait son travail. Maintenant, reste à savoir pour la suite, parce que c'est la suite qui est intéressante. Alors, moi, la suite, c'est donner la sérénité à cet outil. On connaissait tous ma position par rapport à l'offre quand il est passé au Conseil général. J'étais totalement opposé. Maintenant que la décision a été prise, je pense qu'il faut retrouver une certaine sérénité au port et laisser les gens travailler. Sinon, décider, et le président du Conseil général, il a la possibilité de dire « Ok, je stoppe, je mets fin à tout ça, je paye le prix fort, mais je dégage le délégataire qui est là et je mets... » Vous reprochez au président actuel, Sobahadine, de manquer de courage décisionnel? Je pense que les élus des départements ont manqué de courage décisionnel. Ouais. Moi, je pense si on estime que l'entreprise qui gère le port aujourd'hui a failli à ses missions,
ont décidé de rompre le deal, quel que soit le prix à payer, mais ne pas laisser les Mahorais dans l'expectative et créer des foyers de tension tous les 4 matins. Samuel? On attendait un arbitrage de l'État qui soit ferme, puisque c'est quand même le propriétaire, ça reste l'État. Et pourtant, on a juste une mission qui dit il va falloir qu'on organise une médiation. Cette médiation n'est toujours pas là. Plus on perd de temps, plus on perd d'argent, plus le développement économique est retardé, j'ai envie de dire. Pourquoi l'État prend-il tant de temps à intervenir? Parce que au-delà du fait que le Conseil général c'est une inquiétude, soit c'est le Conseil général qui a passé le marché, qui est responsable du port. Les grands bénéficiaires de l'octroi de mer, c'est les communes. Est-ce que vous avez déjà entendu l'association des maires s'insurger? Parce que s'il y a un manque à gagner, de par les conflits au port tous les jours, c'est les communes qui sont les premières victimes. Et je n'ai jamais entendu un maire s'indigner ou l'association de maires s'indigner. Mais est-ce que nous, globalement, à Mayotte, on a compris le rôle de ce port? Est-ce qu'on a compris qui bénéficie de l'essentiel des ressources engendrées par les mouvements financiers au port? Parce que moi, si j'étais un maire, je serais le premier à aller voir le président du Conseil général, lui dire, écoutez, chers messieurs, je suis obligé d'augmenter les impôts locaux dans ma commune pour équilibrer mon budget de votre fait. Parce que si le port est bloqué la moitié de l'année, c'est un manque à gagner pour ma commune. J'aimerais bien entendre les communes se lever comme un seul homme là-dessus et protester devant le président du Conseil général pour faire bouger les choses. D'autant qu'au 1er janvier 2019, la globalité de l'octroi de mer reviendra aux communes. Mais les 24 millions qui étaient plafonnés. S'il y a 6 mois de grève dans l'année, c'est un manque à gagner. Et comment faire pour équilibrer les budgets des communes? Ce serait d'augmenter les impôts et la taxe. Et ce sera à la population de payer double, puisqu'il aura payé à la fois l'octroi de mer et des taxes. Justement, on parle économie et on parle de fiscalité. L'abattement fiscal à Mayotte, avec cette nouveauté, signée, votée, validée par Ramlati Ali. Votre sentiment? Elle a fait le bon choix ou pas? Très mauvais choix. Pas sur son vote. Elle est libre de voter comme elle veut. J'observe que la France aujourd'hui déprime, l'économie de la France déprime. Oui. Nos industries, on a une balance de commerce extérieur qui est déficitaire, largement déficitaire. Aujourd'hui, la croissance est tirée par la consommation, de façon générale, et singulièrement en Outre-mer. 500 ménages concernés par ce désabattement fiscal, par l'abattement fiscal. 500 ménages. Ces 500 ménages sont des consommateurs potentiels sur nos îles. Ça veut dire qu'on va ralentir la consommation, donc la croissance de notre économie, en tout cas dans nos îles, pour refinancer, alors qu'on oublie que ces gens-là, quand ils consomment, ils réinjectent ces 40% dans l'économie des DOM. Alors, ça va avoir un lien aussi avec l'attractivité, Siaka? Bien sûr, parce que c'est un levier d'attractivité qu'on enlève aujourd'hui. Et surtout que ça ne va rien rapporter. Ça fait 70 millions, je pense. 70 millions qu'on va tirer de la consommation. Et si on fait des calculs, ce serait 14 millions probablement par département. S'il y a un partage intégral. Ouais, si c'est équilibré, on va dire. C'est équilibré par département, mais je ne pense pas que les 500 ménages vont continuer à consommer de la même manière qu'ils le faisaient avant l'entrée en vigueur de cette mesure. Siaka Abdillah, on va conclure rapidement avec une page politique, forcément. Il en est où, Siaka Abdillah?
sur le plan politique. Il y a des élections qui se trament. Il y a l'Europe, il y a les municipales, il y a les cantonales. On sait que pour les cantonales, il va y avoir des listes. Est-ce que Issaka Abdillah a une liste? Est-ce qu'il est tête de liste? Qui est sur sa liste? Est-ce qu'on peut en savoir, monsieur 100%? Non, les Européens, je laisse ça aux autres. Vous savez ce que je pense de l'Europe et singulièrement des élections des députés européens. Oui. Avec votre ami Younous Oumardi notamment. S'agissant des municipales, je vais jouer un rôle. Oui. Je vais jouer Candidat à une municipalité? Non, je vais jouer un rôle. D'accord. Je vais jouer un rôle. Il y aura une équipe que je vais soutenir. Nous sommes en train de réfléchir, de travailler. Vous serez étonnés. Ce ne sera pas des étiquettes qui seront en face, mais des hommes et des femmes de bonne volonté. Avec des bords politiques totalement différents. On peut retrouver des gens de droite, de gauche, de centre, au milieu. On aura Mia, on aura... Non, pas Mia. On aura tout ce que Donc c'est les Républicains. C'est moche ce que vous êtes en train de faire. On aura des gens. Par contre, la nouveauté, on prendra le temps, il y a 15 mois avant les élections, d'engager des formations. Les gens qui figureront sur cette liste-là, je vais me battre de tout mon poids pour qu'ils soient formés avant même les élections. Parce que le vrai problème, c'est que, et j'ai bien aimé la démarche hier, où on a réuni, le CRC a réuni les DGS et les élus pour parler de la manière de gérer les futurs budgets. Et ça, ça sera pour nous, je dirais, un préalable pour figurer sur nos listes. C'est d'être imprégné un peu de la vie d'une collectivité. Mais, et le conseil départemental? Le conseil départemental, quelle que soit est-ce que vous aurez une liste? Non, je parle du mode de scrutin. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, je ne connais pas. Mais vous, est-ce que vous avez envie Je jouerai un rôle là aussi, un rôle déterminant. C'est vrai qu'on ne sait pas si ce sera cantonal ou régional. Ou régional, mais quel que soit, j'essaierai de jouer mon rôle comme je le fais habituellement. Sans plus? On verra. En tout cas, merci beaucoup, Issaka Abdillah, d'être venu sur ce plateau. On n'en saura pas plus, mais on y arrivera. Je vous jure, on l'aura un jour, on l'aura. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.